Salut tout le monde, c'est Émilie d'Amour et de Fruits. Je suis très heureuse de vous retrouver pour des nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les fameux problèmes de peau, comme j'avais mentionné par le passé, j'allais faire une vidéo là-dessus. C'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup personnellement parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai moi-même quelques petits problèmes de peau, donc j'ai encore un peu d'acné et tout, mais je vous garantis que c'est vraiment mieux comparé à il y a 2 ans environ. Là, quand j'ai commencé le cru, c'était vraiment intense. Comme j'ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, c'est vraiment un sujet dont je parle souvent sur ma page aussi depuis sa création. C'est un sujet que j'ai l'intention de continuer de parler parce que ça me touche vraiment personnellement. Puis je pense qu'on est plusieurs personnes qui sont affligées de ce problème-là. Puis la solution est là. Et je trouve qu'il y a trop de personnes qui dépensent des fortunes pour des produits, pour des choses, alors que la solution est plus importante que ça. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour vous présenter tout ce que je sais à ce niveau-là. Et j'espère ne rien oublier. Donc voilà. Avant de commencer, par contre, je dois vous faire la petite annonce suivante. C'est que je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas herboriste. Je prétends pas donner des conseils de santé et tout. Je parle selon mon expérience, selon les connaissances que j'ai acquises par mes lectures, les vidéos que j'ai écoutées de Dr. Morse, de Thierry, de d'autres hygiénistes. Donc vraiment là, mon avis ne remplace pas l'avis et les conseils d'un professionnel de la santé. Donc si c'est ce dont vous avez besoin, je vous encourage à aller consulter. Mais je pense que j'ai quand même quelques informations qui peuvent être pertinentes pour des personnes qui cherchent une solution naturelle pour régler leurs problèmes de peau. Ceci étant dit, je vais aussi d'abord parler des problèmes de peau dans leurs aspects psychologiques. Et là, quand je parle des problèmes de peau, j'englobe tous les différents problèmes de peau, quels qu'ils soient, donc acné, eczéma, desquels j'ai moi-même souffert, psoriasis, bref, c'est assez large là, parce que, comme je vais le dire sûrement plus tard aussi, les problèmes de peau sont en fait un symptôme d'un problème plus profond qui est pas visible à l'extérieur du corps. Donc c'est certain que le problème en tant que tel, que ce soit de l'eczéma ou du psoriasis, ça n'a pas d'importance. C'est seulement une manifestation du corps. Donc ici, les problèmes de peau en général, ça englobe tous ces problèmes-là. Donc quand je parle des problèmes de peau, c'est pas ciblé à un problème spécifique, c'est tous ces problèmes-là. Donc je sais pas si c'est clair. Donc en fait, c'est un sujet qui me touche personnellement, comme j'ai dit, parce que bon, j'ai moi-même vécu beaucoup de problèmes de peau. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses bien pires que moi au niveau de leur peau, là. Mais ça a été suffisant pour moi pour m'amener vraiment des grandes difficultés psychologiques. Ça m'a causé beaucoup d'anxiété d'avoir de l'acné assez importante et de l'eczéma. Puis c'est quelque chose, je pense, qui est souvent minimisé dans le sens où c'est pas une maladie grave d'avoir des boutons, d'avoir de l'eczéma, mais c'est quand même assez douloureux, puis c'est aussi très souffrant psychologiquement, surtout que ça affecte notre apparence physique, puis que dans le monde d'aujourd'hui, l'apparence physique est assez, comment dire, importante, si on veut, pour l'interaction en société et tout. Donc vraiment, si vous êtes une personne qui a des problèmes de peau puis qui trouve ça très difficile psychologiquement, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça me fait plaisir de jaser avec vous. Des fois, c'est le genre de choses que, en tout cas, du moins moi-même, j'avais de la difficulté à parler avec les autres parce que j'étais mal à l'aise de ça. Même si tout le monde voyait que j'avais des boutons, mes boutons étaient un sujet tabou pour moi. Ça me faisait pratiquement pleurer à chaque fois que j'en parlais. Donc vraiment, ça peut être quelque chose de très difficile psychologiquement, puis je vous encourage à en parler, de pas rester avec votre douleur, votre anxiété et tout. Donc voilà pour ma première petite partie sur la psychologie des problèmes de peau. Mais juste de pas rester seule avec ça, vraiment. Là. Voilà. Donc les problèmes de peau. Qu'est-ce qui en serait la cause? Il y a différentes possibilités en fait. C'est certain que, bon, je vous réfère à ma vidéo sur la détox que j'ai fait il y a quelques temps. Je vais reprendre plusieurs des éléments mentionnés dans cette vidéo-là, donc je vous encourage à écouter la vidéo sur la détox avant, parce que dans la vidéo ici sur les problèmes de peau, je vais reprendre là, plusieurs choses qui vont dans le même sens, donc ça pourrait peut-être vous aider à comprendre. Donc voilà. En fait, c'est certain que la détox
en tant que tel, comme j'avais mentionné dans mon vidéo sur la détox, peut amener des problèmes de peau. Pourquoi? Donc, je vais reparler rapidement du système lymphatique. Donc, dans notre corps, on a un système lymphatique, hein, la lymphe, qui circule dans tout notre corps. Et la lymphe, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle collecte les déchets, donc les toxines. Ces toxines-là, ça crée de l'acidité dans le corps. Donc, les déchets sont dans notre lymphe. Et son travail à la lymphe, c'est de l'éliminer, en fait, d'éliminer ces déchets-là. Donc, elle circule dans notre corps jusqu'aux portes de sortie, donc dans le fond, les émonctoires qu'on appelle. Ces émonctoires-là sont principalement les intestins, les reins, les poumons et aussi la peau. La peau est aussi appelée le troisième rein. Pourquoi? Parce que lorsque les reins ne filtrent pas à leur plein potentiel, donc lorsqu'ils ont de la difficulté à bien éliminer les déchets, les toxines, c'est la peau qui va prendre le relais et qui va s'occuper d'éliminer les déchets. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que les toxines vont sortir par la peau et de l'acidité qui ressort, c'est pas beau, hein? Donc, ce que ça fait, c'est que ça va acidifier la peau et c'est là où il va y avoir des problèmes de peau qui vont apparaître. Donc, c'est certain que durant la détox, vraiment, si on a une crise de détox, donc si vraiment on est en repos, on fait un jeûne, on prend des cures de jus, bref, c'est sûr que dans des crises de détox, c'est possible que la détox soit tellement intense que nos intestins, nos reins, nos poumons fournissent pas à éliminer. Hein? Donc, s'ils fournissent pas, c'est la peau qui va prendre le relais pour éliminer les déchets. C'est là où des boutons vont apparaître. Habituellement, dans ces cas-là, ça dure pas très longtemps. Et une fois que la crise de détox est passée, les problèmes de peau, comme par exemple des boutons, d'eczéma, tout ça, ça va disparaître. Par contre, pour une personne qui aurait, par exemple, des reins très fatigués, si je peux dire, ben là, ça sera pas seulement lors d'une crise de détox qu'elle va avoir des problèmes de peau. Ça va être en tout temps parce que ses reins sont constamment incapables d'éliminer les déchets au fur et à mesure parce qu'il y a une trop grande accumulation de déchets. C'est certain que après plusieurs années, par exemple, de mauvaise alimentation, d'alimentation transformée, d'alimentation acidifiante, il va y avoir une accumulation d'acidité et de déchets, de toxines dans le corps. Et c'est certain que notre corps, lui, se détoxifie tous les jours, tout le temps. Mais si nos organes d'élimination, donc les reins, les intestins, les poumons et la peau, finissent par être encrassés, finissent par être entourés d'acidité, de déchets, ils ne fonctionnent pas à leur plein potentiel et c'est là où il y a des problèmes qui peuvent survenir. Donc dans le fond, ce qui arrive, c'est que on est plein de déchets. Puis les problèmes de peau, c'est une manifestation que notre corps a de la difficulté à les faire sortir. Mais en fait, c'est bien parce que c'est signe que ça sort par la peau. C'est juste que sortir par la peau, c'est pas la meilleure sortie. Idéalement, ça serait par les reins, par les intestins. Donc voilà, c'est très important en fait que les déchets sortent. Au moins ça sort. Mais c'est pas idéal que ça sorte par la peau puisque la peau, c'est pas la meilleure sortie comparativement aux intestins, aux reins et aux poumons. En plus des reins, des intestins et tout ça, c'est certain que par-dessus ça, il y a quelque chose qui va avoir un impact important aussi, c'est l'état des glandes surrénales. Pourquoi? Parce que si on veut, les glandes surrénales, c'est un peu comme notre batterie, notre pile, si on veut, qui nous fait fonctionner. C'est elles qui vont jouer un rôle très important dans notre niveau d'énergie et surtout dans notre état d'alerte. Donc, par exemple, quand on vit un stress et tout, mais c'est certain que dans notre société d'aujourd'hui, la majorité des gens, on est tous pour la plupart épuisés. Pour la plupart, on se surmène, on a des horaires chargés, on vit du stress constant, que ce soit au travail ou autre. On se place nous-mêmes dans des situations qui nous stressent, on fait des choses stressantes par loisir. Bref, la plupart des gens dans notre société d'aujourd'hui ont les glandes surrénales épuisées. Ça a des grandes conséquences parce que les glandes surrénales, elles vont comme être la pile qui va faire fonctionner tous les autres organes de notre corps. Donc, justement, qui va faire fonctionner notre intestin, nos reins, nos poumons. Donc, si nos surrénales sont fatiguées parce qu'on est épuisé, c'est certain que nos reins, nos intestins vont pas faire leur travail à leur plein potentiel. Donc, ça va avoir un impact sur nous de façon globale en faisant en sorte que nos déchets vont être pas éliminés de façon adéquate. Donc là, on s'en va encore plus à la source du problème, c'est-à-dire que si on est épuisé, pas seulement nos reins, nos intestins ne fonctionnent pas bien, mais
tout notre corps risque éventuellement d'avoir d'autres problèmes. Donc là, en ne faisant pas éliminer les déchets correctement au fur et à mesure, on a des problèmes de peau qui apparaissent. Ça, c'est quand même pas trop grave, mais justement, on devrait prendre les signaux que notre peau nous envoie comme un message comme quoi on doit faire quelque chose, parce que c'est certain que c'est une première étape si on veut. Parce que là, il y a trop d'acidité dans le corps, oh, notre peau nous envoie un signal. Sauf que éventuellement, ça va être quelque chose de plus grave qui risque de survenir, parce que si l'accumulation de toxines demeure et qu'elle n'est jamais résorbée, il va y avoir d'autres problèmes plus graves qui peuvent survenir sur un organe en particulier. Donc là, c'est impossible de savoir lequel, ça dépend de chaque personne, de la génétique et tout. Mais bref, les glandes surrénales, c'est vraiment important dans l'élimination des déchets. Donc, si les glandes surrénales sont fatiguées, ça a un impact sur notre peau, évidemment, puisque notre détox ne peut pas se faire adéquatement. Aussi, il y aurait l'état de notre foie. Semble-t-il que l'état de notre foie va conditionner aussi l'état de notre peau. Le foie a vraiment de nombreuses fonctions, même que il y en a même qui sont inconnues, tellement le foie fait plusieurs choses. Mais il y a aussi comme travail de participer à la détox, donc c'est certain que si notre foie est encrassé, après justement avoir eu une alimentation transformée, tout ça, ça va influencer aussi l'état de notre peau. Donc ça c'est à peu près pour les causes majeures des problèmes de peau qui sont reliés en grande partie, donc comme je le disais, à la détox. C'est vraiment au niveau de l'accumulation des déchets dans le corps et du fait qu'ils ont de la difficulté à sortir et que nos organes sont encrassés par l'acidité, par les toxines. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir à bout des problèmes de peau? Comme j'ai mentionné, le problème vient de l'intérieur, hein? Donc c'est pas avec des actions sur l'extérieur que ça va régler le problème fondamental. Donc d'être dans une logique symptomatique, de seulement agir sur le symptôme, car le problème de peau, c'est un symptôme. Hein? C'est le symptôme de l'accumulation de toxines, c'est le symptôme que ces toxines-là ont de la difficulté à sortir et qu'elles sont en trop grande quantité dans notre corps. Donc c'est pas en s'attaquant seulement aux symptômes, qui est par exemple les boutons, l'eczéma, tout ça, que ça va régler le problème, parce que, bon, ce symptôme-là, c'est un signe que quelque chose de plus grand se passe dans le corps. Donc, des crèmes, des savons, des nettoyants pour la peau, ça peut aider temporairement, ça peut agir comme une béquille, mais ça ne réglera pas le problème à la source. C'est certain que ça peut aider temporairement, mais le problème va continuer de revenir parce que l'accumulation de toxines, elle, va continuer, à moins de faire d'autres changements de mode de vie. Donc je vais vous parler tantôt. Donc le problème va continuer de revenir et éventuellement l'accumulation de toxines va continuer, elle, et ça peut mener à des problèmes plus grands encore, des problèmes plus graves. Donc c'est important de s'attaquer au problème d'où il part, donc de s'attaquer au problème à la source. Donc comment s'attaquer au problème à la source? Tout simplement en détoxifiant notre corps. Donc en l'assistant dans son travail d'élimination des déchets, des toxines. Donc, en tonifiant et en soutenant les organes émonctoires, donc les reins, les intestins, les poumons et par le fait même la peau, en les soutenant dans leur travail d'élimination des toxines pour qu'ils puissent justement éliminer les désélastiicités qui les entourent et qui les empêchent de faire leur travail à leur plein potentiel. Donc, en s'assurant que nos organes émonctoires éliminent les déchets de façon adéquate, on s'assure par le fait même d'éviter que l'acidité ressorte par la peau pour compenser. Hein. Si ça sort bien par les reins, par les intestins, ça ne sortira pas par la peau. Donc, en favorisant l'élimination par ces organes-là, éventuellement, on devrait voir les problèmes de peau diminuer jusqu'à disparaître. Aussi, ce serait important de soutenir le foie dans ses différentes fonctions. Il fait plusieurs fonctions, dont celle de détoxification. Aussi, ce serait très important de soutenir les glandes surrénales en les régénérant. On s'assure de cette façon-là que nos organes ont l'énergie adéquate, si on veut, pour fonctionner à leur plein potentiel. Donc, si on recharge notre batterie, ensuite, nos organes peuvent mieux éliminer. Comment faire tout ça, en fait, maintenant? Concrètement, ça veut dire quoi soutenir ces organes? D'abord, c'est d'adopter une alimentation crue, végétalienne, frugivore. C'est en donnant à notre corps le meilleur carburant possible pour qu'il puisse se régénérer et se détoxer. Et d'ailleurs, les fruits sont astringents. Ça veut dire qu'ils vont faire bouger la lymphe dans le corps, ça va circuler de façon plus adéquate
pour justement amener les toxines jusqu'aux émonctoires, donc pour aider l'élimination, en fait, pour amener les toxines aux portes de sortie. Donc les fruits sont excellents pour justement favoriser la détox, comme j'ai déjà mentionné dans mon vidéo. Par contre, c'est certain que c'est tout le mode de vie qu'il faut revoir et pas seulement l'alimentation, parce que l'alimentation, ça peut ne pas suffire. Donc, c'est certain que ça serait pertinent d'intégrer aussi des plantes médicinales par-dessus tout ça pour justement soutenir les organes. Les plantes médicinales vont aider à tonifier les différents organes dans leur fonction, donc pour justement permettre une élimination plus adéquate. Il y a plusieurs plantes médicinales qui peuvent soutenir les organes dans leur travail de détox. Donc, pour ce qui est des intestins, je me suis fait une petite liste. Pour ce qui est des intestins, là, il y a, par exemple, il y en a vraiment plusieurs, là, mais je vous donne quelques exemples en vrac comme ça. Il y a le Cascara sagrada, le psyllium, les graines de chia, la guimauve. Pour les reins, le pissenlit, l'ortie, le persil sont excellents. Pour la peau, le chaparral, le consoude et le chêne blanc. Et pour le foie, le chardon-marie, l'artichaut, l'houblon et la gentiane. Ce sont des plantes médicinales que j'utilise moi-même régulièrement, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Donc pour ça, je vous encourage aussi à aller consulter une herboriste, un herboriste. Donc ils pourront être de très bons conseils et vous guider vers l'achat peut-être d'autres plantes aussi adaptées en fonction de votre condition et tout. Donc le but en fait dans tout ça, c'est d'aider les toxines à sortir de notre corps pour éviter qu'elles sortent par la peau, mais plutôt les rediriger vers les organes émonctoriels. Les plantes et les fruits, c'est bien beau, mais c'est aussi très important de changer son mode de vie. Ça ne sera pas suffisant pour la plupart des gens de seulement être frugivore et de prendre des plantes. C'est aussi primordial d'ajouter du repos, du temps de repos, du temps de sommeil aussi. De trouver les moyens pour diminuer le stress puis le gérer, parce que pour ce qui est des glandes surrénales, l'alimentation, ça peut ne pas suffire, là, parce que quand on est vraiment épuisé, ben, à un moment donné, il faut vraiment donner du temps à notre corps pour qu'il puisse se remettre de cet épuisement-là. Donc, dormir, se reposer, éviter le stress. Donc, c'est ça. En fait, quand on est toujours sur le qui-vive, nos glandes surrénales sont sollicitées puis elles ne sont pas en mesure de se régénérer. Donc, vraiment, c'est très, très important de donner du temps pour se reposer. C'est d'ailleurs ça que j'ai fait par moi-même lorsque je suis allée passer un mois au Costa Rica. J'en ai fait une vidéo, donc je vous invite à aller consulter cette vidéo-là aussi pour en apprendre un peu plus. Et je ferai sûrement une vidéo sur l'épuisement d'ailleurs, parce que c'est aussi quelque chose qui est à la base de toutes sortes de problèmes. Donc voilà, donc les fruits, les plantes médicinales, le repos, c'est 3 mots-clés je pense à retenir pour vraiment un programme, si je peux dire, qui va permettre de venir à bout des problèmes de peau. La détox et tout, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, c'est pas quelque chose qui va rapidement. C'est pas quelque chose de facile non plus, parce que ce qui arrive aussi avec la détox, c'est qu'à un moment donné, on vit des crises de détox et les problèmes vont s'empirer, comme j'ai mentionné dans ma vidéo. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête pour pas être déçu. C'est juste qu'à long terme, ça vaut la peine, parce que quand on commence à voir les résultats, là, c'est des vrais résultats. C'est pas des résultats temporaires qui vont finir par s'arrêter et qu'on va retrouver nos problèmes en 2 fois pire. C'est certain que si on ne maintient pas nos changements de mode de vie, ça peut revenir. Mais croyez-moi, quand on commence à faire l'expérience des bienfaits du frugivorisme, de l'hygiénisme, on n'a pas vraiment envie de retourner en arrière. Donc voilà, j'espère que les trucs sont assez clairs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Puis si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur les plantes médicinales que je prends, je vais vous faire une vidéo là-dessus très prochainement. Mais sinon, vous pouvez toujours me poser quelques questions, ça va me faire plaisir de répondre. Mais je garde la majorité des informations pour ma prochaine vidéo, évidemment. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, et surtout, si vous pensez que cette vidéo-là peut aider une personne que vous connaissez qui souffre d'un problème de peau, s'il vous plaît, partagez la vidéo, donnez un j'aime sur YouTube, puis merci beaucoup de votre intérêt, puis je vous souhaite de vivre dans l'abondance d'amour et de fruits.